Jean-François. Jean-François. Et hop. Les garçons! Combien de fois il faut que je vous le dise? Ne balancez pas d'objets sur la tête de Bunny. Ouah, j'adore le missile magique. Il est tellement courageux de risquer sa vie, rien que pour avoir sa photo dans les magazines. Le missile magique saute par-dessus la baie de Bunnyville en direct samedi. Des frissons d'angoisse pour toute la famille. Et s'il venait à mourir? Il paraît que s'il s'écrase, il refuse qu'on vérifie s'il est en vie en le tapant avec un bâton. Il faut trop qu'on aille voir ça. T'en penses quoi, grand blessé? Qu'est-ce qui se passe, soldat? Mon général, notre radar a localisé une importante concentration de forces ennemies suffisante pour atomiser nos défenses. Mais ensuite, on est tombé sur cette vidéo marrante que quelqu'un a téléchargée sur le serveur. C'est à mourir de rire. C'est vrai que c'est amusant. Bon, que disiez-vous à propos de concentration de forces ennemies? Oh, laissez tomber. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri, soldat. Mauvaise nouvelle du jour. L'augmentation des impôts vient de nous être confirmée. La bonne nouvelle, c'est que cette vidéo est disponible sur le net. Il prend un truc en pleine poire en mangeant un sandwich. Bien joué, les gars. Rien que dans Bunnyville, il y a 1 million de visiteurs qui se sont fendus la gueule avec cette vidéo. Je pourrais plus jamais manger de sandwich. Vois un peu le côté positif, mon gars. Tu es une vraie star maintenant. Jean-François. Ouais, mais j'ai vraiment l'air d'un imbécile. On a nos places pour aller voir le missile magique. Bunny! Charlotte et moi, on va voir le missile magique sauter par-dessus la baie de Bunnyville. Bye! Ça me fait tellement craquer les casse-cou intrépides comme lui. Vous savez ce qu'on va faire? On va virer ma vidéo du top 5 des plus regardés et la remplacer par une autre vidéo. Une vidéo où j'aurais l'air carrément héroïque. Eh mon pote, ça a l'air plutôt tranquille aujourd'hui. Et Debbie Louman est au lit avec la grippe. Tes souhaits. De tes amours. Mochi, fais-moi un câlin. Je vais y passer. Je sens comme une odeur de brûlé. Et ce n'est pas mon costume qui crame, au contraire. C'est l'odeur d'un four à micro-ondes assoiffé de sang qui va exploser d'une seconde à l'autre. Prenez garde, citoyens. Il risque d'y avoir des dégâts. Ah, non, petit... Non, dégage, petit, fous le camp. Attention, un seul geste de travers et ce dangereux prédateur féroce et enragé pourrait se jeter sur nous. Ah, Pochi, non. Laisse-moi tranquille. Ah, il m'a léché l'œil. Oh non! Jean-François est tombé par inadvertance dans l'aquarium. Un geste stupide, mais je vais le sauver des terribles mâchoires de ces effroyables piranhas voraces. Ouah! Eh oh! Quel manque total de professionnalisme. Je ne parlais pas de toi, Clara. On t'aurait prise pour un vrai piranha. Hey!
Un tremblement de terre, tiens, prends ça. Franchement, ces vidéos sont toutes nulles. Faudrait que je fasse un truc de dingue comme ce tocard de missile magique. Oh, le voilà! Voilà le missile magique! Youhou! Monsieur Magique! Je te salue, public adoré! Bientôt, je sauterai par-dessus la baie de Bunnyville, et je ne demande qu'une chose. Si je finis en bouillie, ne me tapez pas avec un bâton! Mais alors, c'est vraiment pas drôle. Quel ringard, ce missile magique! J'ai fait semblant de m'y intéresser pour rendre Bunny jaloux, mais tout ce qui compte pour lui en ce moment, c'est son image de marque! Candy, le missile magique n'est pas du tout un ringard. Il travaille avec des œuvres caritatives. Tu savais qu'il voulait sauter par-dessus un campement de SDF? Mon Bunny est nettement plus intrépide. Il ne ferait jamais un truc aussi minable que de se transformer en boulet de canon pour la frime! Hé les gars, vous faites quoi là-haut? Oh mon Dieu! On dirait que Bunny va tenter de sauter par-dessus la baie. Vas-y, Bunny! Vas-y, Bunny, on y croit tous! Vas-y! C'est pas vrai, ce mec m'épuise, mais à un point! Dégage! Fous le camp! Barre-toi! C'est carrément cool, ce truc! T'es vraiment sûr de toi sur ce coup-là? Ça a quand même l'air plutôt risqué. Stan, pour moi, le risque est une seconde nature. Je ne suis pas un de ces amuseurs publics qui a besoin d'avoir les yeux d'une bande de nazes rivés sur lui pour braver le danger. Tu filmes toujours, Ben? Ouais. Vous voyez ce point minuscule à l'horizon? C'est ce point que je vais atteindre. Certains diront qu'il faut être complètement idiot pour faire ça. Mais moi, Bunny Maloney, je serai cet idiot. En route! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Faudrait mieux le sortir de là. Oh, les gars! Je vous aurais bien aidé là, mais je suis pas ici en personne. Bon courage. Tout ce que je voulais, c'était être comme Bunny, mon héros. Mais je me suis retrouvé coincé comme un gros bêta. Bêta. Est-ce qu'il y a vraiment un écho? Ou bien tu répètes 3 fois les mêmes choses pour faire plus théâtral? C'est moi qui répète 3 fois mes fins de phrases. Phrase. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, plus fort. Non, d'une carotte enragée! Hey, c'est le mec qui s'est pris un truc en pleine poire en mangeant un sandwich. Voilà qu'il vole avec la tête coincée entre les fesses d'un gros pain de soupe. T'imagines la honte que ce serait pour toi si tu sortais avec ce mec là-haut? Oups! Oh, c'est vrai que tu sors avec ce mec? On ne s'en sortira pas vivant. Il faut que tu vives. Sers-toi de ma généreuse carcasse pour amortir ta chute. Ne m'oublie jamais. Ça, je le garde pour le plan B. Mais pour l'instant, je vais tenter de nous sauver grâce à mes réflexes fulgurants et l'utilisation de techniques souvent imitées mais jamais égalées. Oh, tu sais quoi, capitaine fracassé? L'ordinateur me signale un lapin volant non identifié qui fonce droit sur nous. Hélas, Mochi, ces éternuements ont mis mes neurones diaboliques hors d'état de nuire. Je ne trouve pas de plan pour nous sortir de ce pétrin. Pourquoi rendre les choses si compliquées que ça? Quand on a un super canon laser qui peut faire des trous dans le blindage le plus impénétrable. Non, ma grotte. Je te préviens, si on s'en sort, faut que tu perdes du vide. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Ils n'y arriveront jamais! Ils vont s'écraser avant d'atteindre le côté de la rive!
mal du tout, Piccolini. Grâce à ton énorme bide, j'ai même pas eu à intervenir pour sauver la mise. Dans mes bras, Bunny. Bah, non, non, Louis, non, non, Louis. Viens là. Trop lourd. Hé, où t'étais passé? Je te cherchais. Monsieur le missile magique est un vrai prince charmant. J'ai demandé son autographe et il a proposé de me montrer son gros canon. Oh, c'est trop chou, non? Eh, regarde! Mec qui se prend un truc en pleine poire en mangeant un sandwich est éjecté de la première place des vidéos les plus regardées! Ouais! Ouais! Wow! Ouais! Remplacé par mec qui vole avec la tête coincée entre les fesses d'un gros plat de soupe. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est une interminable suite d'affreuses humiliations! Moi, je trouve ça très mignon. Ah, t'es la plus chouette princesse! Assis, Pochi, assis. Fais le beau. Allez. Ça, c'est un bon chien. Non, Pochi. Couché. Oh là là, nom d'une carotte enragée! Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Si ton existence se passait ailleurs que devant un jeu vidéo, tu le saurais. J'entraîne Pochi pour qu'il gagne le championnat de mascotte mutante artificielle irradiée. J'ai du mal à comprendre ce qu'il y a de drôle. Cody, pour qu'il apprenne, il lui faudrait un cerveau. Pochi est une espèce d'enveloppe vide avec un trou noir entre les oreilles.
Je vais te faire voir ce que c'est que du dressage de compétition, moi. Ça, c'est Paris. Tadam. Tu es tellement prétentieux. Tu feras moins le malin quand il recevra un prix. Si Pochi gagne un prix, je bouffe mes poissons. Restez zen, les gars. Charlotte aurait plus de chances de gagner le concours du plus gros QI. On va voir ce qu'on va voir, Maloney. Cette bestiole anesthésiée du bulbe m'a donné une idée absolument diabolique. J'espère qu'elle est bien cruelle, ton idée, parce que je déteste cette espèce d'abomination qui se fait passer pour un animal de compagnie. On pourrait croire que tu es jaloux, Mochi. Je suis jaloux. Elle le soigne comme un petit prince, pendant que moi je moisis ici, forcé de t'écouter, toi, et tes pseudo-plans diaboliques à la noix. Tu n'imagines pas à quel point ce que tu dis me fait mal au cœur, Mochi. Oh si, j'imagine très bien. Tout le monde aime son animal de compagnie, mais quand il s'agit de dressage, il faut parfois se montrer cruel pour leur bien. Un fauteuil de massage et un dessin animé? On a déjà vu plus cruel comme traitement. En fait, Stan a fait quelques petites modifications. Quand c'est ce genre d'image qui apparaît à l'écran, il se passe rien. Mais quand c'est un aspirateur qui apparaît à l'écran, Pochi reçoit une grosse décharge électrique. Ça devrait vite calmer ses ardeurs. Ça a pas l'air de marcher terrible, ton truc. On dirait plutôt que ça lui plaît. Pas grave, j'ai qu'à augmenter la tension. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas marcher. Mais si, ça marchera quand j'aurai poussé le bouton à la puissance maximale. Vous êtes sur la messagerie vocale de la Protect Team. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre téléphone. Merci d'avance. Si vous êtes Louis Piccolini, veuillez raccrocher immédiatement. Pour tout savoir des derniers exploits de Bunny, dites Bunny Info Service. Pour une photo dédicacée de Bunny, dites Bunny Photo Service. Pour rejoindre le fan club de Bunny, dites Fan de Bunny. Pour gagner les points cadeaux Bunny, dites Point cadeau Bunny. Pour laisser un message, il vous suffit de dire J'adore Bunny. Message non reconnu, veuillez répéter. J'adore. Il vous suffit de dire J'adore Bunny. Jamais. Votre message n'a pas pu être enregistré. J'adore Bunny, j'adore Bunny, j'adore Bunny. Tu ferais mieux d'envoyer un de tes espions, parce que là tu es ridicule. Ça devrait suffire. Jette un truc par terre. Ça me fait mal de te dire ça, mais vu sa capacité d'apprentissage, mes poissons vont vivre centenaires. Ivan Tavou, dresseur d'animaux professionnels. Résultat 100% garanti, y compris pour les bêtes obsédées par l'aspirateur. Ouah, génial! Continue de rêver, mon ange. J'ai envoyé Pochi en stage de dressage intensif. C'est la première fois qu'on se sépare. Oh, c'est vraiment affreux. Quand mes parents m'ont mis au stage de dressage intensif, ils ont oublié de venir me chercher pendant des mois. J'ai besoin d'un remontant. Alors, c'est ton jour de chance. À l'Aquabar, c'est la semaine de la poule. Une boisson offerte dès que tu caquettes et un cocktail dès que tu bats des ailes. C'est une poule mouillée. Jean-François. Ouais. Plus fort? Il a bien dit plus fort? Parfait. Maintenant qu'on a Pochi en otage, Candy ne peut plus rien me refuser. On peut pas simplement le jeter par-dessus bord? Pas sans avoir fait une cassette pour prouver qu'il est en vie et en pleine forme.
Attrape-le, Mochi! Non, pas mes lasagnes ricotta épinards. Laisse-le! Le cadrage est parfait! Mais il va s'arrêter! Mais attrapez-le! Attrapez-moi ça, Mochi! Attrape-le! Mochi, je te ferai tes lasagnes, mais attrape-les! Bunny doit mourir de trouille depuis qu'il sait que Pochi est entre les mains d'un professionnel. Et si Pochi gagne un prix, t'es sûr que tu vas vraiment faire manger ces poissons à Bunny? Ça dépendra du temps qu'il passe à ramper à mes pieds. Crotte, 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 crotte. C'est bon. Vous pouvez augmenter la puissance. L'onde de choc m'a donné une super idée. Il me faut mon skateboard. Débarrasse-moi de lui. Oh, fais revenir l'aspirateur ici, je t'en prie. J'ai l'impression qu'il t'a adopté. Bah moi, pas du tout. Arrête de sauter. Virez-moi cette sale bestiole. Petit, petit, petit. Pochi! Non! Tu viens de déclencher une batterie de missiles à tête cache! Laisse tomber. Pauvre Pochi, il est tellement adorable et ses petites crottes sont trop mignonnes. Nous interrompons nos programmes pour un flash info spécial. Mes chers concitoyens, on nous informe de l'imminence d'une attaque à la bombe. Mais il n'y a aucune raison de paniquer, mon avion décolle dans 5 minutes. Très bonne soirée à tous. C'est des Bilouman. Enfin, quelque chose pour me faire oublier mon petit Pochi. Je sais pas où j'ai mis mon skate. Mon sucre d'orge. Je le trouvais exprès. Porter la peine. Pouf poussin. Mais je n'ai pas vraiment obligé à manger tes poissons, tu sais. Allons plutôt coller quelques raclés. Ouais. On peut le jeter par-dessus bord maintenant. Mais je m'en moque, moi, faites-en ce que vous voulez, mais j'en veux plus dans mon sous-marin! Ramenez ce machin ici, il nous faut un otage! Dans grotte! Pauvre Pochi, ta maman te manquait à mon tout petit. C'est pour ça que tu t'échappais de chez le méchant dresseur professionnel. Moi, je dis que le dresseur a dû le dégager. Je t'avais dit qu'il était pas dressable. Tu sais qu'on dit parfois, je me dis que t'aimes plus Pochi que moi.
Qu'est-ce qui lui prend? Jean-François? Mécamonde, sponsorisé par Marketing. Laissez-nous vous soulager. De tout votre argent. Le jour de la grande finale approche, le Bunny Ganger et le Poulpe Rouge se préparent à s'affronter au cours de cette nouvelle édition de la grande méga finale. Aux commandes du Bunny Ganger, nos héros favoris concluent des bookmakers, la Protection, avec le seul et l'unique Bunny Maloney. La splendide et absolument renversante Candy Bunny! Je suis la meilleure amie de Candy. Je suis Balance et je suis aussi célibataire et j'adore les peaux bronzées et les caméramans. À bord du Bunny Ganger, leur copilote de choc Jean-François! Et le prodige derrière toute cette technologie, Stan l'hologramme Ookie! Ça fait quoi d'être jamais là, Stanley? En route pour le sous-marin! Ah, nos héros favoris, pas les miens en tout cas. Concluge des bookmakers. C'est sûrement parce qu'ils gagnent à tous les coups. Cette fois, ils ne gagneront pas, mon sceptique associé sociopathe. Espion! Videz le coffre et misez tout sur le Poulpe Rouge. Et tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas nous mettre sur la paille. Fais-moi confiance, Mochi, petit paranoïaque pessimiste. J'ai mis au point un plan affreusement diabolique. Tu vas parier tout ton stock de crème contre les hémorroïdes? Ah ah, génial!
1. Pour Candy, faites le 2. Pour Jean-François, le 3. Et pour notre service de sauvetage, faites le 4. Bunny? Fiche-moi le camp. T'es censé être à l'entraînement. Ben, je m'entraîne. À faire quoi? À digérer des pizzas? Crois-moi, je m'entraîne très dur. J'améliore la puissance de mon pouce et mon agilité mentale. Tu n'es qu'un gros paresseux qui passe son temps couché sur le canapé. Tu te rends même pas compte à quel point tu me déçois. Candy! Bunny! Il se passe quoi, chérie? Tu t'es encore servi de mon superbe ordinateur ultra propre tout neuf. Je me trompe? Je cherchais juste à savoir à quoi ressemblait ton avatar dans Lapin Life volume 2. Alors là, c'est vraiment pas tes affaires. Lapin Life volume 2, c'est mon monde imaginaire et t'as rien à y faire. Maintenant, nettoie ton fatras et touche plus à mon ordinateur. Les hommes. Voilà ce qui change les femmes en vieille harpie. Devine qui vient te voir. Toi? Moi, c'est moi. C'est bien ce que je dis. Quelqu'un t'a déposé un cadeau. Toi? Mais non, je suis pas le cadeau, Candy. C'est cette boîte. Je l'ai trouvée à côté de la porte. Oh, Bunny doit être vraiment amoureux de toi. Il est bien trop occupé à se vautrer sur le canapé du salon pour s'intéresser à moi. Pour cœur de carotte 99, plus éblouissante que le diamant le plus brillant, porte-le pendant la finale en pensant à moi. Oh, signé Dayman. Dayman? Qui ça peut bien être? C'est un avatar dans Lapin Life volume 2. Il est tout ce que Bunny n'est pas. Cultivé, drôle, riche. En plus, je trouve son nez aquilin trop sexy. Dommage qu'il soit pas réel. Elle est amoureuse de moi. Tu oublies que tu n'es pas ton avatar. Dayman fait au moins 20 cm de moins que toi. Oh oui, je sais, merci. Je faisais référence à ton nez, grand chef. Considère plutôt mon génie. Grâce à ce nanotransmetteur inséré dans le faux diamant, je vais contrôler le Bunny Ganger. Et à nous la victoire. Malgré une cote à 100 contre 1. Ça en fait de la crème contre les hémorroïdes. Les gars, comment je vais m'en sortir? Avant, pour elle, j'étais un héros. J'étais son homme des cavernes. J'étais son chevalier servant en armure brillante. J'étais la sauce tomate dans ses spaghettis. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vous êtes les poissons les plus intelligents du monde. La récré est terminée, Jean-François. C'est le moment de reprendre l'entraînement, mon pote. Dis, tu vas quand même pas porter le pendentif de Dayman pour la finale de ce soir. À ton avis, qui se cache derrière Dayman? Tu veux dire qu'ils sont deux, en fait? Bunny, c'est évident. Il fait semblant d'être un gros paresseux pour pouvoir se faire passer en secret pour l'homme de mes rêves. À l'attaque! Jean-François! Je vais lui montrer, moi! Jean-François! Tadam! Jean-François! Jean-François! Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts à faire sa fête à Débiloman? Jean-François! Alors, tape mon 5. Je t'ai bien eu. Protectif, en route!
Mecha Robot, à vos marques! Ça, c'est pour toi, mon Bunny chéri. Moi vite, Bunny! Eh non, mais t'as vu ça? Il a triché! Un vrai scandale. D'habitude, c'est ton truc. Vas-y, amoche-les, réduis-les en charpie. Stan, fais quelque chose, je t'en supplie. J'essaie, les gars, j'essaie. Attendez une minute. Je reçois un signal en provenance de ton habitacle, Candy. Où dans mon habitacle? Tu regardes ma poitrine, là, Stan? Oh, le pendentif! Ça veut dire que Dayman n'est pas Bunny? Pourquoi tu croyais que c'était moi, Dayman? Pourquoi tu crois que je le porte? Cool. Protect Team, vous avez repris le contrôle. Et dire que la victoire était à portée de main! Arrête de rêver. Tu veux pas aller contre le destin? Le pire, c'est que j'ai racheté de la crème contre les hémorroïdes! Oh! Crotte! Ah oui, précisément. Mon petit Bunny chéri. Ma Candy d'amour en sucre. Des pizzas! On veut des pizzas! Des pizzas! On veut des pizzas! Des pizzas! Jean-François! Jean-François? Bunny! Bah quoi?